Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de me rendre compte que c'est un des derniers épisodes de 2025 que je suis en train d'enregistrer. Vous aurez eu près de 50 podcasts cette année parce qu'il n'y a que très peu de semaines où je n'ai pas posté. C'est énorme. Je me demande encore comment je trouve l'inspiration pour venir vous parler chaque semaine. Mais finalement, je me rends compte que au-delà même de mes clients, au-delà même de ma propre histoire et de mes propres anecdotes à vous raconter, des propres sujets desquels j'ai guéri, mon entourage est aussi une source d'inspiration infinie. Malheureusement, cet épisode m'a été inspiré d'une discussion et d'un vrai sujet que j'ai eu avec une de mes amies, où je me suis rendu compte que on avait peur, en tant que femme, de dire les choses dans une relation par peur de perdre l'autre. Cet épisode, il est fait avec cette intention-là. Je ne veux plus que vous puissiez craindre dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez dans une relation par peur de perdre l'autre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la meuf cool. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle. J'ai déjà fait un épisode sur ma chaîne de podcast qui devait s'appeler quelque chose genre arrête d'avoir peur d'être chiante. C'est un peu ça, mais aujourd'hui on va vraiment creuser dans ce sujet-là parce que ça me pose problème et ça me pose problème pour plein de raisons. D'abord parce que je ne vois pas comment on peut construire une relation saine en ayant peur de dire les choses. Et en plus de ça, ça a un impact direct sur l'estime de soi. Comment on peut avoir confiance en soi, comment on peut se respecter et s'aimer quand finalement on ravale ce qu'on pense, quand on ne dit pas ce qu'on ressent, ça me paraît impossible. Donc c'est ce sujet-là qu'on va aborder aujourd'hui. En fait, le syndrome de la meuf cool, pour moi, c'est la personne qui veut être facile à aimer et qui pense que pour être facile à aimer, il faut s'oublier, se taire, ne pas casser l'ambiance. Voilà. C'est toutes les fois où t'as fait semblant que ça allait alors que pas du tout, où t'as dit non mais t'inquiète hein, ça va, alors que en réalité t'as ruminé ça pendant 3 semaines, ou que t'as voulu ravaler tout ce que tu ressentais pour pas passer pour la meuf relou. Pour moi, le syndrome de la meuf cool, c'est ça. C'est vraiment, en fait, il faut comprendre que t'as aucun, mais aucun intérêt à être la meuf cool dans une relation. Ça ne va rien t'apporter. Parce qu'en fait, tu vas pas être cool. Tu vas t'auto-censurer en ayant l'impression que c'est de la maturité, de se dire non mais ne pas s'énerver, ne pas être jalouse, c'est être mature, alors qu'en réalité c'est pas de la maturité, c'est que t'as peur. Peur que l'autre se barre, peur que l'autre te quitte, peur de créer un cataclysme, une embrouille ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est pas non plus de l'amour de préserver l'autre, c'est en réalité une forme de stratégie inconsciente que tu mets en place pour pouvoir garder l'autre et passer pour celle qui fait pas chier. Et en fait, j'en ai ras-le-bol. Voilà, je me dis aujourd'hui, enfin, en Big 2025, je ne veux pas que les femmes s'auto-censurent en pensant que ne pas être chiante, c'est de cette manière-là qu'on garde un homme. Je vous dis ça parce que c'est des choses qu'on me dit. Et donc, à chaque fois que vous ne dites rien pour éviter le conflit, que vous vous adaptez aux besoins de l'autre avant même de vous demander ce qui est important pour vous ou que vous minimisez ce qui vous dérange, ce n'est pas normal. Vous êtes en train de vous faire du mal en pensant que vous êtes en train de préserver la relation. Et en fait, c'est tout le problème, c'est que vous ne posez pas de limites et vous espérez que l'autre les devine. Donc finalement, vous êtes tout le temps vénère et en colère contre l'autre, mais il faudrait pas trop lui dire parce que il faudrait pas casser l'ambiance, il faudrait pas gâcher le moment, il ne faudrait pas être chiante, en fait. Ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de femmes là-dedans, ça ne vient pas de nulle part, on est quand même dans une société patriarcale dans laquelle les femmes n'avaient pas pendant longtemps le droit de parole, de vote, de payer, de travailler.
Donc, on nous a appris à nous taire, voilà, parce que les hommes ramenaient l'argent à la maison, qu'il fallait, enfin voilà, on leur devait tout finalement à ces hommes. Ce que je dis, évidemment, ça marche pour certains hommes. Je sais que finalement, certains hommes qui m'écoutent sont aussi les meufs cool du couple. Mais ce que je veux montrer, c'est que clairement, en tant que femme, il y a quand même une racine qui vient de loin, une racine sociétale, et vous avez le pouvoir de faire bouger les choses. Moi, vous le savez, je suis passée par là, j'ai voulu être la meuf cool, j'ai cru qu'en étant la meuf pas chiante, ça me rendait plus aimable, ce n'est pas le cas. Voilà, ma relation n'a jamais été aussi saine qu'aujourd'hui, alors que c'est la relation dans laquelle je dis le plus que les choses m'emmerdent, qu'elles me font mal. Donc je pense qu'à un moment, il est aussi temps de dire les choses, parce que dire les choses, c'est aussi prendre sa place, c'est aussi laisser l'espace à l'autre d'exprimer les choses. Ça veut aussi dire que on est capable en fait de se respecter suffisamment pour ne pas laisser passer les choses importantes pour soi. Ce que je vois en fait souvent, c'est que les soi-disant meufs cool que vous voulez être, c'est des personnes qui sont en souffrance énorme parce que il faudrait pas que je sois trop jalouse, il faudrait pas que là je sois trop en colère, il faudrait pas que je l'empêche de sortir avec ses potes, il faudrait pas que je lui fasse une crise, il faudrait pas que je le saoule. Ah oui, parce que on est tellement confronté à des hommes qui, dès qu'on veut parler de quelque chose, sont en mode j'ai pas envie de parler de ça. Ah non, ça me saoule. Oh, tu me saoules. Oh, t'es chiante. Quittez ces hommes. Voilà. Vous méritez d'être avec des personnes qui vont être à votre écoute quand vous allez avoir quelque chose à dire. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on est devenu la meuf cool. Et c'est là qu'on va aller chercher dans vraiment l'émotionnel. Bien sûr que c'est lié à la dépendance affective, puisque les axes possibles à explorer sont évidemment la peur de l'abandon, mais pas seulement. Il peut y avoir tout un tas de conditionnements, donc c'est hyper important d'aller voir dans quel modèle vous avez grandi. Beaucoup de personnes que j'accompagne, finalement, ont été élevées par des femmes qui se taisent, par des femmes qui ont été dans des relations où elles n'avaient pas leur place. Finalement, on vous a appris à pas faire trop de bruit, à ne pas briller trop fort, à se faire petit, à se taire. Et quand on grandit dans ce schéma-là, et je pense très fort à une de mes clientes aussi, c'est difficile d'en sortir. Seulement, une fois que vous comprenez d'où ça vient, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir changer pour vous respecter plus. Le but, c'est pas de se dire, bah en fait, là pour l'instant, je suis la meuf cool et je vais devenir la meuf chiante. Et moi, je vais vous le dire, moi je suis très ok d'être une meuf chiante si ça me permet de me respecter et de poser mes limites. Et là, j'entends les hommes déjà dire, genre, bah, moi j'aimerais pas être avec elle, hein, si elle est chiante comme ça, oh my god. Mais en fait, je m'en cogne. C'est-à-dire que si je suis dans une relation de couple, c'est pour que ça m'apporte quelque chose. Donc, si je me tais et que je subis les émotions de l'autre ou mes émotions à moi, je ne veux pas. Donc, c'est hyper important de voir dans quelle croyance vous avez grandi. Est-ce qu'on vous a dit que finalement, une femme agréable, une femme qui pouvait être aimée, c'est quelqu'un justement qui faisait pas chier, qui était cool. Alors moi je le vois hein, là, toutes les nanas qui disent moi, franchement mon mec il peut faire ce qu'il veut, moi je m'en fous, oh non moi il n'y a pas de problème avec ça. Ouais mais jusqu'où en fait? Elle est où la limite de ça? Est-ce que tu t'es déjà demandé jusqu'où t'avais envie d'être la meuf cool? En fait, c'est quoi tes limites? Parce que moi, les meufs cool que je rencontre, malheureusement, elles n'ont pas de limites. Moi, je suis une meuf très très cool. Vraiment, dans mon couple, je suis très cool, mais j'ai des limites. J'ai un cadre, et un cadre que j'ai envie d'implémenter à mon couple. Et donc, l'objectif, c'était aussi de trouver quelqu'un qui soit OK d'être dans ce cadre-là et qui a son cadre aussi. Parce qu'on ne l'oublie pas, c'est pas moi je fous mon cadre et puis l'autre va se faire voir. C'est l'autre arrive aussi avec son cadre et on essaye de discuter et de voir ce qui fonctionne dans la relation et là où on n'a pas non plus envie de faire de concessions. Pourquoi vous êtes devenue cette meuf cool aussi? C'est sûrement que dans d'anciennes relations,
le fait de parler, d'avoir des discussions, de parler de vos émotions n'avait pas sa place. Et du coup, ça vous a amené à perdre l'autre et en tout cas à croire que le fait d'être vous-même, de vous montrer vulnérable, de parler de ce que vous ressentez, pouvait vous amener à perdre l'autre. En fait, aussi, parfois, le fait d'être quitté par quelqu'un vous fait croire que c'est vous le problème et que si vous aviez moins parlé de vos émotions, si vous étiez moins chiante, justement, bah, l'autre serait resté. C'est pas vrai. Et aussi, il y a une grosse confusion entre ce que doit être l'amour et une adaptation permanente aux besoins de l'autre. Le fait de se suradapter, ce n'est pas de l'amour, hein. Donc, c'est ça qui compte. En fait, quand vous avez appris que l'amour était conditionnel et qu'il fallait le faire sous certaines formes, vous allez devenir experte pour ne pas déranger. Et pour avoir été cette personne-là, je sais à quel point ça devient notre identité après. Mais le fait est que quand j'en parle avec cette amie-là, où il y a un sujet dans son couple et que je lui dis, mais tu lui en parles quand ça te traverse l'esprit, quand tu y penses, quand il y a quelque chose qui te fait de la peine, et qu'elle me répond non, parce que parfois j'y pense quand on est en train de dîner et j'ai pas envie de casser l'ambiance, moi ça me donne envie de casser des gueules. Vraiment, je sais, je suis un peu vulgaire là, mais en fait, ça me rend folle de me dire, j'ai peur de casser l'ambiance. Mais c'est quelque chose que tu ressens. On parle de votre couple, de quelque chose qui est là dans ta vie tous les jours et qui en plus concerne l'autre. Donc à quel moment je casse l'ambiance quand je te parle de quelque chose qui nous concerne tous les deux, qui me fait de la peine? Enfin, à quel moment ce n'est pas un sujet suffisamment important pour qu'on en parle? Donc en fait, pour moi, c'est vraiment... euh, ça va vous amener à la perte de cette relation-là. Là où vous pensez que vous êtes en train de préserver la relation, ça va fonctionner un temps, mais c'est aussi ce qui va mettre les plus gros dégâts dans votre relation. Parce que pour moi, il y a une énorme frustration qui va s'accumuler. Ce qui se passe, c'est que les femmes que j'accompagne et qui vivent ça, c'est des femmes qui, au bout du compte, déjà viennent déverser leur frustration en coaching. Mais ça, ce n'est pas encore le problème, c'est que c'est des femmes qui sont en colère. Mais évidemment, en fait, elles n'ont jamais exprimé cette colère-là. Donc, il y a une forme de frustration qui s'accumule et de laquelle on n'arrive pas à se débarrasser parce que on ne le dit pas. Ah non, il ne faudrait pas que je lui dise, après il va penser que je suis chiante, que je parle que de ça. Parle que de ça. Si ça te fait de la peine, parle-en parce que si ça te fout autant en colère, c'est que tu as des doutes, c'est que tu manques de réponse à tes questions, c'est que peut-être tu as besoin d'être rassuré, c'est que peut-être il y a quelque chose dont tu as encore besoin de parler et qui n'est pas clair pour toi et qui te fait du mal, donc tu as le droit d'en parler. Vos émotions sont légitimes, vous avez le droit de parler de tout ça. Il y a, en plus de ça, je pense à cette amie justement, c'est que au-delà de la frustration que vous allez vivre dans votre coin, vous allez ruminer, etc., c'est qu'en plus vous allez avoir un espèce de comportement passif-agressif où pour faire réagir l'autre, vous allez mettre de la distance, vous allez commencer à devenir sarcastique, vous allez vouloir être froide, parce que justement, vous allez avoir envie que l'autre voit que vous êtes en colère. Ça va finir par se voir, hein, je vous le dis. Donc, pourquoi vous n'exprimez pas ça au moment où vous le ressentez? Et le problème, c'est que ça va vous amener à créer un couple, ou en tout cas une relation, une dynamique, on va dire, dysfonctionnelle et un gros déséquilibre parce que vous n'êtes pas honnête avec l'autre quand vous faites ça. L'autre, sans que du coup il n'y a pas d'espace non plus pour qu'il puisse exprimer ses émotions. Personne ne parle de ses émotions, personne ne se connaît vraiment. Et du coup, on est là, hein, oui, on vit notre meilleure vie, mais en réalité, est-ce que ça, c'est un couple sain? Posez-vous la question, est-ce que c'est sain de ne pas partager mes émotions à l'autre? Est-ce que moi, je sens que dans ma propre écologie, est-ce que je me sens bien? Pour moi, c'est une évidence que non. On ne peut pas être dans un couple sain et fonctionnel si on ne se parle pas des choses importantes du couple, si on ne parle pas de ses propres émotions. On ne peut pas toujours être la meuf cool, ce n'est pas possible. Et vous allez être de moins en moins cool si vous faites ça. Parce qu'en plus, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une perte d'attraction aussi
pour l'autre. C'est-à-dire que plus j'accumule de la colère, plus je me sens frustrée, plus je vais mettre de la distance avec l'autre, plus ça va créer des disputes parce que j'aurais pas voulu parler de ce sujet-là, bah moins il y aura de complicité, de désir mutuel, etc. Et du coup, ce qui va se passer, comme très souvent, c'est que vous allez finir par exploser. C'est le trop-plein qui fait que vous explosez complètement. Et pour moi, ça, c'est pas sain du tout. Et c'est ce que j'apprends vraiment à mes clients dans les coachings, c'est comment je peux passer justement du syndrome de la meuf cool à ressentir, identifier, analyser mon émotion et apprendre à l'exprimer. Parce qu'en fait, c'est pas... J'ai des clientes, parfois, je sais, j'en ai déjà parlé dans les derniers podcasts, mais je pense à une cliente qui, à chaque fois qu'elle me voit, elle se met à pleurer, etc. Et elle me dit, non, mais c'est parce que je suis émotive. Mais c'est pas que tu es émotive, c'est pas que tu es trop sensible, c'est que tu t'es trop tue, en fait. Tu as trop gardé les choses pour toi. Donc forcément, quand tu as tout d'un coup, tu rentres là en l'occurrence dans l'espace du coaching, tu rentres dans cet espace-là, bah tu débordes. Tu sais que c'est un espace où tu vas pouvoir exprimer les choses. Mais dans ton quotidien, quand tu es avec ton mec, etc., tu ne parles pas. Est-ce que vous voyez le problème? En fait, vous mettez le problème en vous, genre c'est moi le problème, c'est moi qui suis chiante, c'est moi qui ressens trop, oh là là, oui, mais je devrais pas en parler, oui, mais c'est chiant, oui, mais... Mais en fait, si vous réussissiez à parler de la chose directement, soit l'autre n'est pas du tout à l'écoute, mais ça en dit long sur l'autre, soit l'autre va juste vous écouter et vous allez avoir des réponses à vos questions et vous allez vous sentir rassuré. Donc c'est important de déculpabiliser, de ressentir ça. Le but, c'est de se dire, ok, en fait, être la meuf cool, c'est bien, mais encore une fois, dans quel cadre? C'est important de comprendre que si vous parlez, vous n'allez absolument pas tout gâcher. C'est important de comprendre qu'une relation saine, elle supporte les limites de chacun. Sinon, c'est pas sain de toute façon. C'est normal qu'on ait chacun des limites. C'est normal que ce ne soit pas toujours les mêmes. Il faut voir ce qui est compatible ou non. Mais une relation qui n'a pas vraiment de limites, une relation où on n'a pas d'espace pour communiquer, n'est pas une relation saine à aucun moment. En fait, de croire qu'un homme ou même qu'une femme qui fuit quand vous allez vous affirmer, quand vous allez parler de ce que vous ressentez, si la personne fuit, c'est qu'elle n'était pas suffisamment sécurisante pour vous. C'est que vous ne vous sentez pas bien dans cette relation. Le silence, il ne protège absolument rien. La vérité, elle finira toujours par éclater. C'est jamais les mots et ce que vous ressentez qui va faire fuir. C'est le fait que vous soyez dans le silence qui va simplement finir par vous abîmer. Il faut que vous puissiez vraiment comprendre ça. Et du coup, comment on sort du syndrome de la meuf cool? C'est pas en un claquement de doigts. Le but, c'est pas que je vous dise, bon bah à partir d'aujourd'hui, le protocole c'est ça, ça et ça. Le but, c'est que vous ayez en tout cas des premières pistes pour que vous puissiez avancer. Donc déjà, la première chose, c'est de pouvoir dire à voix haute ce qui vous dérange. Et si vous n'y arrivez pas, c'est de l'écrire, mais c'est hyper important pour moi de pouvoir le dire à voix haute, même si c'est maladroit. Parce qu'en fait, tant que vous gardez ça pour vous, vous allez rester dans cette frustration-là. Au début, c'est ce que je dis à mes clientes, je m'en fous de la forme. Si tu le dis mal, mais que tu le dis, c'est déjà une victoire. Et ça va forcément te mettre dans l'inconfort. Donc le deuxième point, c'est de tolérer cet inconfort-là. L'inconfort de quoi exactement? L'inconfort d'être peut-être moins aimé, mais plus respecté. Et je pense que c'est ça. Là, on met le doigt sur un point en le disant, je me rends compte, c'est que le problème, c'est que la plupart des gens sont en couple pour être aimés. Mais oublient le respect dans cette relation-là. Il n'y a pas d'amour sans respect. Vous allez juste accepter d'être avec des personnes qui ont envie d'avoir une meuf cool et qui n'ont pas envie d'être en couple et de s'investir comme un couple. C'est hyper important. Donc, s'il vous plaît, comprenez que au départ, c'est normal de se sentir dans un moment d'inconfort parce que vous vous sentez peut-être moins aimé, parce que vous allez peut-être
être confronté à une forme de rejet, mais ce qui compte, c'est que vous vous sentiez respecté. Parce que quoi qu'il arrive, même si vous vous sentez, je mets des gros guillemets, aimé dans cette relation, parce que je ne vois pas comment vous pouvez vous sentir aimé pour qui vous êtes à 100% quand vous ne pouvez pas être vous-même à 100%, mais vous allez être beaucoup plus respecté. Et ça, c'est un sentiment qui vaut beaucoup plus que l'amour de l'autre. Le troisième point, c'est d'observer. C'est du coup, est-ce que l'autre m'écoute ou est-ce que l'autre me fait taire ? J'insiste. Est-ce que l'autre m'écoute ou est-ce qu'il me fait taire ? Parce que pour moi, poser une limite, ce n'est absolument pas créer un conflit, c'est poser un cadre. Vraiment. On ne peut pas construire une relation saine sans cadre. Est-ce que déjà, de base, vous savez ce que vous voulez dans une relation, ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui est OK, pas OK, qu'est-ce qui est une limite, qu'est-ce qui est un besoin ? Est-ce que vous avez fait ce travail-là ? Si vous ne savez pas quel est le cadre que vous voulez dans une relation saine, faites d'abord ce travail-là. Parce que sinon, c'est sûr que vous allez vous retrouver dans des relations dysfonctionnelles. Il n'y a rien de moins gratifiant et valorisant que d'avoir l'impression d'être la meuf cool. Parce qu'au final, tu n'es pas aimé pour ce que tu es. Alors qu'être aimé pour qui tu es vraiment, ça commence le jour où tu arrêtes de jouer ce rôle-là. Surtout celui de la meuf cool. Ce qui compte, c'est vraiment de se demander ça. Qu'est-ce que j'ai envie de communiquer à l'autre et pourquoi je ne le fais pas ? Le pourquoi vous ne le faites pas est très important pour déterminer comment vous vous sentez dans votre relation actuelle. Et qui a souvent beaucoup à voir avec est-ce que je suis dans une relation saine ou pas et quelle est la dynamique de la relation que je ressens. Je sais, cet épisode était un peu intense. Je suis un peu intense en même temps, comme personne. C'est la fin de l'année aussi, il faut que je balance tout. Mais c'est parce que c'est difficile pour moi et que sûrement ça touche une des personnes que j'aime le plus au monde en ce moment. Je ne veux plus, et c'est pour ça que je fais ce métier, que les hommes et les femmes de ce monde ne se permettent pas en tout cas d'être eux-mêmes dans les relations qu'ils vivent et ne puissent pas vivre la relation dont ils rêvent secrètement et qui se contentent d'une relation qui est ok parce qu'ils ont l'impression d'être aimés. Mais finalement, être aimé, qu'est-ce que c'est ? J'ai pas envie de faire ma philosophe de comptoir, mais demandez-vous de quelle manière vous avez envie d'être aimé. Est-ce que c'est juste avoir ce statut d'être en couple et vivre avec quelqu'un et pouvoir l'emmener à des événements et pouvoir l'emmener au repas de famille ? Ou est-ce que c'est que aussi, dans l'intimité, vous vous sentiez profondément aimé par quelqu'un, respecté, et que la personne puisse toujours plus vous écouter que vous faire taire ? Je vous laisse avec ça et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode avec tout mon amour comme toujours.